On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'ouverture d'un nouveau gym du côté d'Iberville. Mais d'abord, des fêtes familiales, vie de quartier, c'est un nouveau concept. Et on fait affaire aussi avec Famille à cœur pour le tout premier, le 11 mai. Quatre fêtes familiales seront organisées au cours des prochains mois dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est en même temps aussi une collaboration qui se met en branle avec différents organismes du milieu ou entreprises. Je vous présente nos invités. D'abord, Manon-Hélène Desjardins, qui est la directrice générale de Famille à cœur. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagnée d'Isabelle Simard, qui est la directrice du marketing au Canada français. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Bon, il y a quand même de cela plusieurs années, Famille à cœur organise une grande fête familiale annuellement. Oui. Ça, c'est pas nouveau. Non, ça fait plus de 20 ans. Bon, expliquez-nous un peu le contexte dans lequel Famille à cœur a décidé de mettre sur pied ce type d'activité. Bien, en fait, Famille à cœur, en étant la maison de la famille de la MRC du Richelieu, avec la mise en place de la Semaine québécoise des familles au mois de mai, on a décidé de profiter de cet événement-là, de cette opportunité-là, de souligner la Semaine québécoise des familles pour organiser une grande fête annuelle, puis vraiment mettre de l'avant l'importance de la famille là, dans nos communautés. Bon, qu'est-ce qui est différent cette année? C'est une belle collaboration avec le Canada français. Donc, quand on a été approché par Stéphane Legrand, en fait, du Canada français par rapport aux fêtes de vie de quartier qu'ils mettaient en place cette année, dans Saint-Luc, ils voulaient en organiser une en mai dans Saint-Luc. Nous, on tenait notre fête familiale en mai dans Saint-Luc. Donc, vraiment, là, le partenariat, la collaboration était parfaite, là. Bon, Isabelle Simard, comment le projet du côté du Canada français a-t-il pris naissance et ensuite la collaboration avec Famille à cœur? En fait, toute cette démarche-là s'inscrit dans un souci de se rapprocher de la communauté de la part du Canada français. Et ça fait partie, une fête de quartier. On s'est dit, bon, il faut trouver une façon, un outil pour promouvoir la vie dans les quartiers de la ville. Et on a développé donc, cet outil-là s'appelle Vie de quartier. Et à travers 8 publications qui seront lancées là, au cours des prochains mois, les gens pourront découvrir leur quartier. En fait, il y a 12 districts électoraux. Oui. On a divisé 7 secteurs. Et là, les gens vont pouvoir en apprendre un petit peu plus sur les projets en cours, sur la vie, les organismes et tout. Et à cela se rattachent les 4 fêtes de quartier, dont la première, celle de Saint-Luc, qui est organisée par Famille à cœur. Alors, on est allé chercher des partenaires aussi pour bonifier la fête. On est allé chercher une douzaine de partenaires qui se sont associés à nous. Et grâce à eux, on a 5 000 $ qu'on peut offrir à chaque organisme qui organise, donc qui permet de faire une plus grande fête, si on veut. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se sont faites. Donc, c'est pour faire rayonner, en fait, les quartiers, les différents quartiers. Bon. Donc, là, il y a une première fête qui va se tenir le 11 mai. Oui. C'est un samedi, c'est très bientôt, évidemment, dans le secteur Saint-Luc. Donc, comment votre collaboration va-t-elle se développer pour cette journée-là particulièrement? Bien, c'est sûr que ça va permettre d'offrir encore plus d'activités aux familles qui vont... Tu sais, l'année passée, là, si on recule juste l'an passé, on a rejoint au-dessus de 1200 personnes. Ça a été assez impressionnant. Donc, je pense que cette année, ça va permettre de rejoindre encore plus de gens, de faire rayonner davantage. Nous, on a plusieurs organismes aussi qui vont être sur place. Il y a toute la table chemin d'appui, qui est tous les organismes en périnatalité, petite enfance, donc qui touchent les familles directement, qui vont être sur place, vont avoir parents secours. Bon, déjà, nous, on avait des activités comme les tours de poney, du maquillage pour les enfants, mais là, il va y avoir davantage d'activités organisées par d'autres partenaires, dont les partenaires financiers. Donc, vraiment, là, ça va donner une expansion encore plus grande à cette fête-là qui était déjà... qui rayonnait déjà super bien. Là. Bon, et celle du 11 mai, je disais, dans le secteur Saint-Luc, donc est-ce qu'on est toujours à proximité de l'école primaire des Savanes? Oui, on est au même endroit que l'an passé, école des Savanes, édifice Providence, à côté de l'église, puis de Jean Coutu, là, entre les deux. Ça va se tenir au même endroit, mais on va prendre un petit peu plus de terrain, disons, cette année. Bon, Manon-Hélène parlait de partenaires financiers. Qui sont-ils? En fait, le présentateur officiel de l'événement est Derry Toyota. Et donc, pour donner un exemple d'activation sur le site, Derry, il y a la mascotte Youpi
qui sera sur place pour voir, pour rencontrer les visiteurs, prendre des photos et tout ça. Il y a aussi Maman Caféine aussi qui sera là et le boxeur professionnel Alexis Barrière. On a les différents partenaires, Royal Lepage, Origine, l'International de Montgolfière qui sera là. Il y a 2 jeux gonflables qui seront là et les gens pourront aussi monter dans une nacelle, voir un peu l'espace et tout ça. BMR, le groupe Yves Gagnon, Jean Coutu, leurs photos, Chapiteau Summum aussi, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les 2 députés également, Compo et Richelieu, Desjardins, Caisse du Haut-Richelieu et Maxi et compagnie également qui seront sur place. Donc, c'est plusieurs partenaires et ce sera différentes activations sur le site là, durant l'événement. Donc, dans le fond, pour vous, cette année, pour Famille à cœur, ça vient, entre autres, bonifier l'événement, lui donner un meilleur rayonnement aussi. Donc, on gagne en ampleur. C'est vraiment une collaboration qui est gagnante-gagnante, là. Puis que c'est les familles vraiment qui vont en bénéficier. Exemple, Isabelle mentionnait leurs photos. Cette année, il va y avoir un kiosque, un photo-booth, où les familles vont pouvoir aller se faire photographier et repartir directement du site avec la photo souvenir de la famille. Donc, ça va être imprimé sur place, tout ça. Fait que ça, c'est un exemple qui peut paraître banal, mais qui fait toute une différence dans des événements comme ça où les gens partent vraiment avec un souvenir en plus, d'avoir passé un bon moment, d'avoir profité ensemble en famille. Fait que vraiment, oui, ça donne une ampleur beaucoup plus grande. Bon, là, la question un peu plus grise, quand il ne fait pas beau, il arrive quoi? On ne veut pas qu'il ne fasse pas beau, mais ça peut arriver. Il arrive quoi il dans va faire beau, Éric. Non, c'est ça. On est bénis habituellement, là, ça va bien là, depuis plusieurs années. Mais sérieusement, on a toujours un plan B. Il y a quand même l'intérieur, le gymnase. Fait que c'est sûr qu'il y a des activités, bon, on ne va pas rentrer pour nez dans le gymnase. Les jeux gonflables, possiblement pas non plus. Mais il y a quand même certaines activités qu'on peut maintenir, mais à l'intérieur. Absolument, c'est ça. Il y a quand même, il va y avoir un chapiteau. Il y a un chapiteau aussi cette qui est chauffé, année. pour le dire. Donc, c'est ça. Qui est fermé. Oui, parce que le 11 mai, on n'est jamais trop sûr, évidemment, du mercure, de la température en tant que telle. Donc, ça peut aider. Donc, ça, c'est pour le samedi 11 mai, avec la collaboration de Famille à cœur. Dans le cas des 3 autres fêtes à venir un peu plus tard dans l'été, avez-vous d'autres organismes avec lesquels vous êtes en collaboration? Oui, il y a le Club optimiste Saint-Eugène qui organisera la fête du mois de juin. Ensuite, il y a aussi les services de loisirs, les loisirs Saint-Eugène. Oui. Pas Saint-Eugène, les loisirs Saint-Edmond, c'est ça, pour la fête du mois d'août. Et il reste à trouver là, un organisme là, vraiment pour chapeauter la fête d'Iberville, du secteur Iberville en septembre. Donc, le samedi 15 juin, c'est avec les optimistes. Est-ce qu'on sait à quel endroit la fête va se tenir? Oui, malheureusement, je n'ai pas l'endroit avec moi, mais en fait, Saint-Eugène, c'est le parc Joie de Vivre. OK, c'est vrai, évidemment. Ben oui, le parc Joie de Vivre. Alors que celle du dimanche 25 août dans Saint-Edmond sera probablement à l'endroit habituel près du cégep. C'est ça. Et ensuite, le 22 septembre, dans le fond, vous prévoyez être à Iberville. Oui, ça reste à déterminer le lieu encore. Ça reste à déterminer. Bon. Famille à cœur, ça fait quand même quelques années que ça existe. On est dans notre 26e. Commencez, passez 25 ans. Bien, écoute, on commence à prendre la maturité pas mal. On prend de l'ampleur. On est rendu vraiment avec 3 volets. Hein. Fait que ça donne une gamme de services qui répond à de nombreux besoins qui touchent de près et de loin, de toutes sortes de façons, les familles. Donc, on est bien fiers. Quels sont vos enjeux du moment? Nos enjeux du moment? Mon Dieu, bien, c'est toujours le financement, l'enjeu principal. Mais je dirais que là, présentement, avec 3 volets, dont la maison Oxygène au Richelieu pour les pères en difficulté, les enfants, qui est en pleine expansion, en plein développement parce que le financement est descendu de façon assez rapide, malgré que ça faisait longtemps qu'on travaillait au dossier. Mais ça fait que ça propulse l'organisme dans un développement assez important. Donc, c'est des beaux défis. Bon. Du côté du Canada français, tantôt, si je retiens en introduction, on parlait de 4 fêtes familiales, évidemment, à venir d'ici l'été, d'ici la fin septembre. Mais vous avez fait référence également à d'autres fêtes qui pourraient se tenir sur un total de 8 en fait, durant l'année. Ce ne sont pas des fêtes, c'est vraiment des publications. Il y a 4 fêtes ciblées dans différents quartiers.
Et pour ce qui est pour couvrir plus large, on a des publications qui vont vraiment donner de l'information aux citoyens, mais à travers les écrits, puis ce sera publié dans le journal. Donc, on va cibler, dans le fond, des quartiers, en particulier des zones dans lesquelles on va y aller avec certaines publications. Exactement. Il y a 12 districts, alors on a choisi, il y a 7 publications qui vont couvrir les 12 districts, et la dernière publication, c'est vraiment un genre de compte-rendu du projet. Et quel type d'informations on veut véhiculer là-dedans? Bien, en fait, on veut faire rayonner le quartier. Alors, on va parler des commerces de proximité, on va parler des organismes également, des activités, des projets qui sont en cours dans les différents quartiers, projets domiciliaires, par exemple, ou vraiment, là, pour vraiment mettre en lumière ce qui se passe dans le secteur. Bon. Là, je reviens à la fête du 11 mai parce que c'est celle qui s'en vient très bientôt. Oui. Avez-vous un apport bénévole organisationnel et logistique, parce que quand même, c'est des gros événements quand on attire, si vous avez dit l'an passé, 1200 personnes, il va peut-être en avoir plus cette année, souhaitons-le, mais c'est de l'organisation. Bien, heureusement, déjà à la base, on est rendu une équipe entre 15 et 20 employés, là, 18, 19, là, je ne sais plus. J'ai fait une embauche encore ce matin, puis une la semaine passée, autour de 20. Mais clairement que les bénévoles font toute la différence, comme dans plusieurs de nos services aussi d'ailleurs. Fait que je dirais que là, je n'ai pas le nombre exact de bénévoles impliqués, mais je dirais que c'est au-delà d'une trentaine de bénévoles facile pour la journée, là, parce qu'on veut assurer une sécurité aussi sur le site, évidemment, à plusieurs niveaux. Donc, oui, clairement que ça fait une différence. Puis juste pour faire du pouce sur les publications, la fête du 11 mai, c'est vraiment le lancement, en étant le lancement de la Semaine québécoise des familles. Dans le Canada français, ce qui est à surveiller aussi, c'est un beau cahier spécial. Ça, c'est une autre belle collaboration qu'on a avec le Canada. C'est vraiment un cahier spécial dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. Il va y avoir plein d'informations, des textes en lien avec la famille. Fait que ça aussi, puis tous les détails de la fête encore. Fait que... Bon, donc, samedi le 11 mai, ça commence à quelle heure? 10 heures. Jusqu'à? 15 heures. Donc, 10 à 15, samedi 11 mai, à côté de l'école des Savanes à Saint-Luc, en fait, en face de l'ancien hôtel de ville. Si on peut dire, là, dans le secteur, là, pas loin du Jean Coutu, de l'église et de l'école, pour situer un peu les gens. Donc, présence de Youpi, on l'a dit tantôt. Et par la suite, viendra aussi d'autres fêtes de quartier, les 15 juin, 25 août et 22 septembre. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Merci. On invite les gens, bien sûr, à participer en grand nombre à ces fêtes familiales. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'ouverture d'un nouveau gym du côté d'Iberville. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, tout un show. PCO et Destro, nos deux vedettes joannaises, sont avec nous. Toi, t'as fait des crêpes en fin de semaine? Ouais, des crêpes poulées. Merci à PCO. C'est quand même pas si pire. Et Destro. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $, en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. On a procédé samedi, le 27 avril dernier, à l'ouverture d'un nouveau gym du côté d'Iberville, au 1095 boulevard d'Iberville. Donc, c'est pas très loin du rond-point, aux limites de l'autoroute 35. Ça s'appelle Système Fitness. Deux invités pour en parler. D'abord, Marc Lavoie, propriétaire et entraîneur. Bonsoir à vous. Bonjour, Eric. Accompagné de Kim Bellil, qui est kinésiologue et aussi entraîneur. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci. Bon, expliquez-nous un peu les raisons qui vous ont motivé ou poussé à ouvrir un gym du côté d'Iberville. Comment c'est venu cette idée-là? Bien, du côté d'Iberville, on aurait pu ouvrir autant sur le côté de Saint-Jean-sur-Richelieu qu'à Iberville. L'opportunité était plus à Iberville, puis il n'y avait pas grand gymnase aussi de ce côté-là.
On a décidé de partir de ce côté-là à Iberville pour pouvoir une facilité pour les gens d'Iberville qui ont de la difficulté à traverser Saint-Jean ou vice-versa. Par curiosité, bien, on a quand même beaucoup de monde de Saint-Jean-sur-Richelieu qui traverse à Iberville pour le concept qu'on a produit présentement. Bon. En quoi le concept est-il différent? Bon, certains vont dire un gym, c'est un gym, mais je comprends qu'on essaie de se diversifier, mais en quoi le gym du côté d'Iberville est-il différent de ce qui est offert actuellement ailleurs? Je dirais que c'est un gym qui offre davantage de services au niveau, on va aller chercher des conférences, on veut aller chercher au niveau côté alimentaire. On travaille beaucoup en collaboration aussi avec Origine Yoga, Pécassite. Donc, on veut vraiment collaborer pour avoir un tout, pour avoir une santé optimale, puis donner le meilleur vraiment service global à nos clients. Donc, on essaie de se différencier vraiment pour avoir une vue globale. Je ne sais pas si ce qu'il y en est pour toi aussi. C'est en plein ça. C'est vraiment... C'est sûr qu'on est très près de nos clients pour avoir travaillé dans différents autres centres que j'ai adorés. Mais par contre, on voulait partir carrément d'autres choses qui étaient plus près des clients, rapprocher des clients, parce qu'on s'est aperçu avec les années que les gens ont besoin beaucoup d'aide, autant dans l'alimentation que dans l'entraînement, puis d'encadrement. Chose avec Kim, puis moi, puis la petite équipe qu'on est, on s'est aperçu que la collaboration est très, très bonne avec les gens que Kim a nommés pour partir de ce petit concept-là qui est différent des autres. Bon. Avez-vous déjà été propriétaire dans le passé d'autres gyms? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans ce domaine-là aujourd'hui? Simplement, pour avoir fait une carrière militaire, avoir fait des compétitions sur la scène de la culture physique à haut niveau. Je me suis toujours penché de ce côté-là. J'ai toujours adoré ça. Fait que c'est certain que je voulais partir de quoi de petit et non de trop grand. Côté gestion, plus petit, je ne suis pas rendu à l'âge où je suis rendu. Je voulais me reposer puis profiter de moi puis que l'équipe soit bien, que ce soit pas trop gros, moins stressant puis beaucoup plus amusant. Donc là, pour vous, c'est comme une première expérience de propriété là, pour un gym. Oui, définitivement. Okay. J'adore ça. Donc, mais je comprends un peu le cheminement. On comprend que vous avez fait quoi, 20-25 ans dans les forces, probablement, dans ces eaux-là. Puis là, vous vous dites, bon, tiens, un projet d'après-carrière. Bien, il y a ça, mais je veux dire, on a toujours, je me suis toujours bien senti là-dedans pour avoir fait de la carrière militaire, avoir vu le bienfait au niveau de l'alimentation par la suite. L'alimentation, l'entraînement, qu'est-ce que ça peut nous apporter versus qu'est-ce que les gens, on voit beaucoup avec les gens qui rentrent chez nous, qui ont besoin vraiment d'une attention particulière sur certains différentes structures d'alimentation, d'entraînement, de se positionner pour avoir une vue optimale là-dedans. Mais on le voit aujourd'hui, on n'est plus dans la dynamique où, bon, on s'abonne au gym, on y va, on punch, comme on dit, hein, puis après ça, on s'en va. Puis souvent, on dirait qu'après un certain temps, après 2-3 mois, on y va moins, puis on y va moins, puis on y va plus. Puis là, on se sent coupable. Puis là, une couple de mois après, on se dit, il faudrait bien que j'y retourne. Puis là, finalement, on fait. Puis là, j'ai un abonnement. Mais c'est ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gyms essaient d'offrir un meilleur encadrement à leurs clients. Puis ça, je dis encadrement, mais encadrement égale probablement motivation aussi? Bien, je dirais peut-être de créer un esprit de communauté, un esprit de famille, d'encouragement, de soutien. Je pense que là, on est plus dans cette lignée de gym-là où les gens ont besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, c'est plus de juger l'autre, c'est plutôt de l'encourager, puis de se donner des trucs, de se donner des recettes, de travailler ensemble. Je pense que les gens ont ce besoin-là. Puis il y a un côté psychologique aussi à ça. Les gens ont besoin de parler, ils ont besoin de rencontrer, de ventiler de leur travail. Fait que le fait d'être ensemble, puis de nous, d'être là-dedans aussi, ça crée la communauté, je dirais, qui est intéressante. Vous avez parlé tantôt d'opportunités par rapport à Iberville. Bon, parce qu'à venir, il y a quelques années, il y avait un gym sur la 2e avenue qui a été vendu, bref, qui n'est plus là. Puis la barrière psychologique, elle est quand même là. Je veux dire, quelqu'un qui habite Saint-Jean n'a peut-être pas toujours le réflexe d'aller à Iberville et vice-versa. Donc, pour vous, le potentiel du secteur Iberville, Saint-Athanas, et même on pourrait élargir Saint-Grégoire et Sabrevois, à la limite, là, ou Saint-Alexandre. Donc, pour vous, il y avait comme une opportunité géographique de s'installer à Iberville? On pourrait dire oui, mais il y a encore quand même un gymnase qui s'est installé dans les anciens locaux, sur la 2e avenue. C'est certain que c'est différent au niveau de l'entraînement qu'on va apporter. Sur le service. Sur le service, c'est différent. L'encadrement est toujours supervisé. Les gens rentrent, puis sont du point A au point B, sont toujours supervisés du début à la fin.
Personne ne peut rentrer s'entraîner par eux autres mêmes. C'est toujours supervisé par moi ou par Kim ou d'autres entraîneurs. On va toujours en bas de 8 personnes, on peut entraîner toute seule. Dépasser 8 à 10 personnes, on va toujours être 2 pour maximiser vraiment au niveau de que les gens soient, les mouvements soient effectués correctement. Là, vous disposez de combien de pieds carrés ou de surface? Environ de surface praticable de salles de conditionnement avec toutes les machines qu'on a, environ tout près de 16 à 1700 pieds carrés environ. Ah, quand même. 16 à 1700 pieds carrés, ça comprend, à part les vestiaires, l'accueil, le bar santé. On a aussi l'aspect extérieur aussi, qu'on a une cour arrière qui est privée avec une grande terrasse. Donc là, ça va chercher aussi un aspect, comme je disais, plus familial, puis différent des autres centres. Donc on veut faire des entraînements qui vont être aussi extérieurs et intérieurs. Puis ça reste que c'est quand même à l'extérieur, c'est derrière la bâtisse. Fait qu'on n'est pas à la vue de tous. Les gens sont pas gênés de s'entraîner. Donc, il y a ce côté-là qui est vraiment agréable avec les arbres et tout. Donc, petit côté un peu plus naturel, puis profiter de l'extérieur un peu aussi. Bon, pourquoi vous avez appelé ça Système Fitness? Système Fitness, c'est un nom que, dans le fond, c'est un brand qu'on cherchait pour aller chercher vraiment de quoi qui venait me chercher moi, dans le fond. Système pour marque, c'est surtout pour ça. Il y a beaucoup de centres de conditionnement qui vont commencer par M. La lettre M, on va retrouver ça beaucoup. Dans mon cas, moi, ça fait environ un petit peu plus près de 2 ans et plus que le projet était en démarrage, puis qu'on a décidé de partir, mais mon brand était déjà fait pour système, pour marque, pour tout ce qu'on englobe au niveau de la nutrition, de l'entraînement et tous les autres encadrements qu'on va faire. Bon. Quelles sont les heures d'ouverture? Parce que là aussi, certains se spécialisent dans des formules 24 heures sur semaine. Encore faut-il qu'il y ait un bassin pour le faire. Est-ce que c'est vraiment rentable? Je ne sais pas, moi, je ne connais pas cette business-là. Mais bref, quand vous avez fait votre choix, quel est le choix que vous avez fait en regard des heures d'ouverture? L'étude de marché qu'on a fait, autant nord-américaine, répertoriée au niveau régional, les gyms à grande surface vont aller plus vers des heures d'ouverture, plus soit jusqu'à 10, 11 heures ou 24 heures. Nous, la clientèle qu'on a, les gens sont de 6 heures le matin aller jusqu'à 8 heures le soir. À 8 heures, les gens, il n'y a plus personne qui... Il y a du monde qui s'entraîne, ils vont aller dans les grands centres de conditionnement. Les gens vont rechercher un service, un petit peu comme on fait, de 6 heures le matin, entre 6 heures et 8 heures. Les fins de semaine, de 8 heures à midi, on est ouvert et on fait des cours aussi de parents-enfants que les gens aiment beaucoup. Les petites familles aiment beaucoup ça. On fait ça environ 4 fois semaine. Puis il y a d'autres choses qu'on va rajouter. On a de la réadaptation pour les personnes âgées ou réadaptation pour les personnes que Kim travaille beaucoup pour les personnes après accident de travail ou opération quelconque. Bon, ça, c'est des services intéressants parce que comme kinésiologue, j'imagine, on est un peu dans ce genre de service-là qu'on veut et qu'on peut offrir. En fait, moi, j'ai travaillé avant d'aller chez Système M. Je travaillais en clinique avec des chiropraticiens, acupuncteurs. Je me suis toujours passionnée du côté un peu blessure, adaptation. Puis je sais qu'il y a une demande. Les gens, en majorité, ont un problème de dos, problème d'épaule, problème de genoux qui s'étire dans le temps. Puis j'ai à cœur vraiment de travailler sur cet aspect-là. Marc aussi. Fait que c'est un peu pour ça aussi qu'il est venu me chercher parce qu'on est les deux dans la même vision, ce qu'on veut aider les gens dans sa globalité aussi. Donc, on va chercher une clientèle un peu symptomatique aussi pour les aider, même les personnes âgées qui sont en perte de mobilité. C'est quand même une clientèle qui est intéressante à avoir. Est-ce qu'il y a des cours de groupe ou si vous ne touchez pas à ça pour le moment? Majoritairement, c'est des cours de groupe. Oui. Donc, mais on est à l'affût de chaque problématique, de chaque personne. On sait exactement quoi faire. La machinerie est hyper sécuritaire aussi. Ce que moi m'a intéressé du concept à Marc, c'est que la machine. C'est quoi une machine sécuritaire? Eh bien, en fait... Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des équipements parfois qui restent à désirer? On n'a pas de gros poids. Quelqu'un qui veut s'entraîner chez nous, qui veut mettre pesant, il peut s'entraîner, mais il ne pourra pas s'entraîner. On travaille plus avec des hautes répétitions. Toujours aussi, comme Kim disait, on va toujours être à l'affût des gens. Fait que des cours, que ce soit des cours de 1 aller jusqu'à 10 ou 15 personnes. Si quelqu'un est blessé, on va s'assurer que la personne ne soit pas mise de côté, ait l'air de côté. On va lui donner un autre exercice à faire pour que la personne soit capable de continuer son circuit.
Ouais. Puis c'est ça. Mais c'est le système, il y a comme un système de poulies. La majorité de la machinerie est faite à un système de poulies qui est ajustable en hauteur puis dans les angles. Donc, les angles vont être les bons angles de travail pour les clients. Ouais. Donc, c'est pas une machine qui a été faite, pas nécessairement par un professionnel au niveau du corporel. Ouais. Donc, les angles de travail sont sécuritaires tout le temps avec le type de machinerie qu'on a sur place. Donc, c'était l'ouverture officielle le samedi 27 avril. Comment ça s'est passé, l'ouverture? C'est très bien passé. Il y a de la visite aussi? Beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui ont... Beaucoup de gens ne savaient pas qu'on existait, dans le fond. Ouais. On a l'aide des médias qui nous ont donné un bon coup de main aussi. C'est Origine Yoga qui nous ont donné un coup de main, qui ont apporté une clientèle, la P-cassette, qui sont vraiment géniales. C'est certain que oui, on a eu beaucoup de visites. On a eu des cours, des gens d'occupation double qui sont venus donner des cours de yoga. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour ça, puis qu'ils ont découvert aussi le produit qu'on offrait, le système fitness. Je pense que ça nous a donné un bon coup de main, une bonne lancée. On était bien partis, puis avec ça, ça débloque encore plus, puis on continue à progresser. Bien, à vous deux, merci beaucoup et bonne chance. Donc, ouverture d'un nouveau gym du côté d'Iberville, je le rappelle, au 1095 boulevard d'Iberville, donc non loin du carrefour giratoire, près de l'autoroute 35. À vous deux, merci, bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. Dimanche, le 19 mai, il y aura un potluck littéraire présenté ici même à la bibliothèque Adélard-Berger. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr aller recueillir les informations. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, entre-temps, si vous désirez m'écrire, par courriel, Éric Latour en un mot, @ tvhr9.com. À demain. Bye-bye.